Vers le centre de l'île, la forêt repousse difficilement les assauts des cultures en terrasse qui montent par vagues successives. Pour soutenir les terres cultivables et délimiter les parcelles, mais aussi pour les protéger du vent, des kilomètres de murets en pierre ont été édifiés. Dans le hameau de Balafia, les pierres ont également servi à la construction de tours. Les habitants s'y réfugiaient lors des attaques de pirates. L'architecture rurale d'Ibiza est devenue un modèle. Dans le style ibicenco, la maison associe les cubes blancs, les ouvertures réduites et les toits plats. Une transposition de l'architecture mauresque. Mais nous sommes en terre chrétienne et la plus petite localité possède sa chapelle. Peintes sur la chaux, les 3 croix rappellent la mort du Christ supplicié avec 2 voleurs. La terre argileuse est sèche mais fertile. Elle est formée d'alluvions et de sédiments marins. Au pied des plants de tomates, on maintient l'humidité en couvrant le sol. La tomate s'est bien acclimatée sur l'île. Une des espèces porte le nom Ibiza. La tomate était au départ utilisée pour ses vertus décoratives. Elle n'est pas originaire de Méditerranée. Elle est arrivée au XVIe siècle en provenance d'Amérique latine. Même si les rendements sont faibles, l'agriculture est une des plus anciennes activités humaines sur l'île. Les Romains la pratiquaient déjà. Encore plus ancienne, la vigne fut importée par les Phéniciens qui faisaient le commerce du vin. Le vignoble produit un vin corsé typique des terroirs très ensoleillés. Les lignes et les contrastes, les reliefs et les textures ont attiré de nombreux artistes à Ibiza. Les murs ressemblent à une toile sur laquelle les couleurs s'étalent naturellement. Antonio Prats Palbet est peintre et joue patiemment de sa palette pour retrouver toutes les nuances de l'île. La lumière d'Ibiza est vraiment particulière. C'est une lumière intense. On a aussi les paysages, qui pour nous sont très importants. Et évidemment, nous avons la mer, qui adoucit toujours les paysages. Et l'ensemble de tout cela représente l'île. Il y a aussi la vie quotidienne. C'est un tableau bien représentatif. Il montre des pêcheurs qui vont vendre leurs poissons. Ou encore, celui-ci représente un groupe de paysans qui vont sans doute à une fête ou à la messe. à San Miquel de Balançat, l'église du XIVe siècle est dédiée à l'archange Saint-Michel. Elle sert de décor à une danse traditionnelle, le bal pagues, le bal paysan. Les instruments de musique ne changent pas. Le rythme est ponctué par les castagnoles, de grosses castagnettes en genévrier. Les femmes semblent glisser sur le sol. Elles suivent à pas menus la mélodie d'une flûte en laurier rose soulignée par un tambour de pin. Les hommes sautillent pour séduire leurs compagnes qui s'en amusent. Elles portent l'emprendada, un ensemble de colliers. Certains sont en or.
Il existe plusieurs versions de la danse, avec des jupons plus ou moins nombreux.